La médaille de bronze c'est bien, mais je suis là pour gagner. Bonjour, c'est Kylian Portal, médaillé de bronze aux Jeux de Paris 2024. C'est terminé depuis 2-3 semaines et voilà, l'euphorie elle commence à descendre. On a les médias, on en a de moins en moins. Mais voilà, on essaie de profiter un max, on essaie de redescendre un petit peu, prendre des vacances, se poser pour après mieux reprendre en début novembre. Voilà, on profite de ces moments aussi, de voir que les gens continuent à nous soutenir. Les Jeux à la maison, c'était vraiment exceptionnel. Moi en plus, c'était mes premiers Jeux, donc c'était vraiment impressionnant de voir surtout l'engouement, je pense, du public. C'était vraiment le truc le plus marquant de ces Jeux. Quand voilà, on rentre avec Alex pour ma première course, ensemble sur le 400 nage libre, sur les séries, il y a un bruit qui est juste exceptionnel. L'ambiance était incroyable. Cette photo, c'est exceptionnel. On était tous les deux du coup avec Alex à la fin de ce 400 et voilà, on a eu des émotions un peu mitigées parce que voilà, Alex était venu chercher la médaille d'or, mais malheureusement Boki a été plus fort. Voilà, moi c'était ma première médaille aux Jeux. J'étais trop fier de pouvoir faire enfin ma première médaille aux Jeux sur mes premiers Jeux. C'était juste l'objectif que l'objectif que je m'étais fixé sur ces Jeux. Et voilà, on était tous les deux sur la ligne à célébrer et on profitait on essayait. Clairement, le maître mot de ces Jeux, c'était de profiter de l'ambiance, de l'événement, parce que c'est quelque chose qu'on vivra qu'une seule fois dans notre vie. Des Jeux, j'en ferai peut-être plusieurs, et encore, c'est pas sûr. Des médailles, j'espère que j'en ferai encore, mais des médailles à Paris avec mon frère, je pense que ça sera plus jamais la même chose. J'ai pas encore 18 ans, mais voilà, je pense que on me le répète souvent, par exemple quand je parle de ma 4e place au 100 BAB, mais je trouve que c'est facilement utilisé comme excuse. Je pense que voilà, j'essaie de me donner à fond. Je pense que l'âge, ça importe peu. Voilà, j'ai 17 ans, je suis médaillé aux Jeux de Paris, mais c'est juste parce que voilà, je me donne à 100% pour mes objectifs, pour mes rêves, et j'essaie de les réaliser. Voilà, maintenant c'est pour moi pas un obstacle et encore moins une excuse, donc j'essaie de me donner à 100% et je me fixe pas de barrière avec ça. J'ai commencé à nager vers 4-5 ans, mais j'ai arrêté parce que c'était vraiment pas quelque chose qui me plaisait au début. L'eau était plutôt froide, donc c'était pas ma tasse de thé. Et donc après j'ai repris j'ai arrêté, j'ai fait plusieurs sports, du trampoline, j'ai essayé plein de trucs. Mais après j'ai repris vers 6-7 ans. Et après, j'ai fait des compétitions à 7-8 ans où voilà, après, j'ai commencé à vraiment aimer la natation. Il y avait déjà mon grand frère et ma grande sœur qui en faisaient. Donc, j'ai suivi un peu les traces de la famille et après, je me suis plus arrêté. Aujourd'hui, franchement, la natation, c'est vraiment un sport que j'adore. C'est la sensation de glisse et puis aussi l'esprit de compétitivité que j'adore. J'ai toujours été très compétiteur. Et voilà, aujourd'hui, je kiffe trop ce que je fais, ça me fait trop plaisir. Parfois c'est dur de se lever très tôt le matin pour aller s'entraîner, mais c'est toujours un plaisir de s'entraîner et je pense que ça c'est le plus important. Notre handicap, nous, il a plusieurs impacts. On a notamment le nystagmus qui en fait c'est le mouvement constant des yeux de droite à gauche. Donc notre corps il fait que bouger et c'est très difficile de le garder droit pour nager correctement. On a aussi évidemment les nerfs optiques qui sont mal croisés, donc on n'a pas la notion de distance, pas la notion de 3D. Donc pour la vision pour le mur, c'est très difficile de se rendre compte de la distance par laquelle on est. On a beaucoup moins de repères visuels dans une piscine. Les piscines, elles peuvent changer et ça peut un peu nous dérouter de nos habitudes. Avec par exemple les matériaux utilisés, que ce soit du carrelage, de l'aluminium, etc. Ça peut vite changer de la luminosité et plein d'autres choses qui bouleversent un peu nos repères. Et donc voilà, ça change pas mal de choses. Mais aussi la fatigue, on a beaucoup de fatigue qui s'accumule parce que voilà, on ne voit pas bien et tout n'est pas adapté dans la vie de tous les jours, que ce soit l'écriture, le téléphone, les déplacements. Et du coup, c'est de la fatigue en plus. Sur le quotidien, notamment en cours par exemple, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'agrandissements. Aujourd'hui, avec l'informatique, c'est mieux parce qu'on a moi j'ai un ordinateur tactile où je peux grossir, mieux voir, je peux scanner. Aujourd'hui, j'ai mon école qui fait les cours en visio, donc je peux directement me connecter pour voir le cours en direct. Mais après, c'est aussi les déplacements dans le RER. Je ne peux pas conduire, je ne peux pas avoir le permis, donc c'est des taxis. Voilà, donc c'est quand je ne connais pas un endroit, une gare, un aéroport, c'est très difficile de se repérer. Donc souvent, je suis accompagné ou autre.
J'espère que ces Jeux ils vont permettre aux Paralympiques d'encore plus se développer et pas que ça soit juste une éphémère. J'espère que les gens vont continuer à nous soutenir, que ce soit sur les Jeux de Los Angeles, mais aussi sur les compétitions comme les championnats du monde dans un an, que ce soit dans la natation ou même dans n'importe quel sport, dans le para-athlétisme, dans le para-judo et n'importe quel autre sport paralympique. Voilà, j'espère que ça va continuer cet engouement autour du paralympique et du olympique aussi, parce qu'on sait qu'il y a plein de sports qui sont vachement négligés dans les disciplines olympiques comme paralympiques. La suite, ça va être un petit peu de pause en ce moment et puis après on va reprendre pour l'entraînement et après direction les championnats du monde à Singapour en septembre prochain, et après voilà, on va essayer de continuer à aller chercher des médailles, on va se fixer des objectifs champion du monde, champion d'Europe, on va essayer d'aller chercher des belles médailles et toujours prendre du plaisir évidemment, parce que c'est ça qui importe aussi. Et après évidemment à long terme les Jeux de Los Angeles évidemment et la médaille d'or. La médaille de bronze c'est bien, mais je suis là pour gagner.